Me présente donc Corinne Borel, donc je suis au titre d'Alenvie, représentante au Governing Board de la GPI Climat. Donc pour compléter, effectivement, le ministère de la Recherche a sollicité l'alliance des organismes de recherche, donc Alenvie, pour être représentant de la France pour la partie organismes de recherche dans les Governing Boards de différentes initiatives de programmation conjointe. Donc il y en a 5 qui sont dédiés à l'environnement et donc qui sont traités, animés du moins par Alenvie. Donc juste quelques mots pour rappeler ce que c'est une initiative de programmation conjointe. C'est quelque chose qui a été introduit par la Commission européenne en 2008 et qui venait du constat que, comme vous le savez sans doute, les fonds communautaires, ça représente grand maximum 15% du financement de la recherche en Europe. Donc l'objectif, c'était vraiment d'optimiser et mieux coordonner les financements nationaux sur des grands enjeux de société qui sont des enjeux européens et même mondiaux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer et de coordonner les fonds nationaux et européens. Donc il y a eu 10 initiatives de programmation conjointe. Vous voyez en gras, il y a donc 6 initiatives de programmation conjointe qui sont dédiées au climat. Donc le point de départ de cette initiative de programmation conjointe, donc si on revient un petit peu en arrière, puisqu'elle a été décidée en 2006, quand on regarde, on a une très forte fragmentation des acteurs dans le domaine du climat. Si on regarde les projets FP7, il y avait 562 partenaires. Par contre, avec des montants assez conséquents, puisque dans le 7e PCRD, 140 millions dédiés à la recherche sur le climat. Et si on regarde les initiatives nationales dans le domaine du climat, on atteint à peu près 200 millions d'euros par an. Et principalement avec de la recherche dure dans le domaine. Donc il y avait vraiment le constat fait qu'il y avait insuffisamment de liens entre la demande, entre les enjeux de société et puis la recherche en sciences du climat. Donc l'objectif de cette initiative de programmation conjointe, c'est vraiment de répondre aux besoins de la société et des politiques pour adresser ce grand enjeu de société et d'identifier les principaux besoins de recherche, de fournir une plateforme pour aligner ces programmes nationaux et européens dans le cadre d'un agenda stratégique de recherche et d'innovation et de faciliter la coordination. Donc aujourd'hui, le partenariat, il est indiqué sur cette carte. Donc il y a 2 nouveaux arrivés, que sont la République tchèque et la Slovaquie, qui sont partenaires associés et qui ne sont pas mentionnés. Et là, on voit donc en bleu, et donc plus c'est la République tchèque et la Slovaquie, des pays qui ont rejoint l'initiative de programmation conjointe, donc la GPI, dans le cadre de l'appel ERANET. Donc il existe également des membres observateurs comme l'ESA, l'Agence européenne de l'environnement ou Norfosk, qui sont présents, donc ils sont présents au Governing Board, mais ils sont seulement membres observateurs, ainsi que la Commission européenne qui est également présente en tant que membre observateur. Donc la gouvernance, elle est constituée d'un governing board où sont représentés tous les pays membres et pays associés. Donc avec Patrick et moi-même représentant l'un pour l'ANR et l'autre pour Alenvie. Nous nous appuyons également sur un TAB, Transdisciplinary Advisory Board, qui est un groupe d'environ 25 experts internationaux où on a à peu près la moitié de scientifiques de très haut niveau et la moitié plutôt de stakeholders académiques ou industriels. La gouvernance est composée également d'un comité de management et Sylvie Jousseaume, où on retrouve donc dans ce comité de management l'ensemble des responsables des groupes de travail. Et Sylvie Jousseaume, comme tu l'as indiqué, était co-lead d'un working group et donc à ce titre elle est dans le management committee. Et puis bien entendu un secrétariat central qui gère les affaires courantes. Alors la présence française, elle se fait aussi via des experts, des organismes de recherche, des ministères au sein des différents groupes de travail. Au niveau français, on a mis en place également un groupe miroir pour cette initiative de programmation conjointe.
L'objectif de ce groupe miroir est vraiment de consolider les positions françaises au sein de cette GPI, donc définir les positions françaises, organiser la consultation nationale. Et donc nous nous réunissons 3-4 fois par an pour établir ces positions. Donc la composition de ce groupe miroir est la suivante. Donc les ministères, alors j'ai pas renouvelé les logos des différents ministères. Excusez-moi, donc ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et puis le ministère de l'écologie et al. L'ANR, les organismes de recherche, donc initialement étaient principalement présents le CEA, le CNRS et Météo France, et avec la création de l'ERANET, nous avons élargi le groupe miroir à l'ensemble des partenaires, des organismes partenaires de l'ERANET. Il s'agit de Météo France, du BRGM, de l'IGN et de l'INRA. Et puis bien entendu, tous les participants français aux différents groupes de travail sont présents. Donc parlons maintenant du contenu de la GPI. Comme l'a indiqué Emmanuel, il y a quatre modules, 4 groupes. Il y a un premier module qui est vraiment un module orienté recherche, qui est vraiment dont l'objectif est vraiment d'aller le plus possible vers de la prédiction décennale et régionale. Donc il traite toutes les questions de variabilité du système climatique, de comprendre les processus clés et d'améliorer la prédictabilité décennale et régionale. Un deuxième module qui se focalise sur la recherche autour des services climatiques, donc mieux définir les besoins, l'interface sciences et société et mettre en place des outils de communication. Ensuite, le troisième module est dédié à la transformation durable de la société, comment intégrer les contraintes socio-écologiques et économiques. Et puis le dernier module est vraiment orienté sur les processus de décision, donc la comparaison des modèles, l'intégration des connaissances, et puis le planning stratégique. Donc vraiment l'objectif de ces différents modules, c'est d'arriver à identifier et ensuite bien entendu accompagner les priorités de recherche qui sont les plus importantes à la fois au court, moyen et long terme pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc les outils pour implémenter, pour réaliser cet agenda stratégique de recherche, ils sont de différents ordres. Ça peut être de l'alignement des programmes de recherche nationaux, alignement qui peut être au travers d'appels conjoints, donc avec de la mise en commun de moyens, ou simplement de l'alignement dans les process sans avoir de financement, l'organisation de workshops, de conférences, d'actions de support, la collaboration, et ça a déjà été mentionné, avec les autres programmes de recherche, les réseaux, les initiatives européennes, mais aussi internationales. On a cité Future Earth, Belmont Forum. Les programmes H20, on a quand même une interaction très très forte avec la Commission européenne. Et quand même, la GPI est un outil de lobby, quand même, d'influence vraiment très important pour les acteurs de la recherche. Et il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été lancées depuis 2 ans, 2 à 3 ans. Voici quelques exemples. Coordination et nouvelle génération de modèles de climat, un événement et des position papers sur la vérification des gaz à effet de serre, le mapping des services climatiques au sein des différents pays. Donc voilà des exemples d'actions qui sont en cours. Les actions finies sont toutes accessibles sur le site de la GPI. Vous trouverez tous les documents, tous les événements qui se tiennent. On a également lancé un certain nombre d'appels conjoints, donc depuis 2013. Donc Emmanuel a donné les contributions françaises à ces différents calls, mais là on voit les contributions globales. Donc un premier appel à 10 millions d'euros sur la transformation sociétale. Et puis il y avait un appel dédié sur l'Arctique. En 2015, donc un appel conjoint avec le Belmont Forum pour un montant de 15 millions d'euros. Ça, c'est le montant global. Et puis donc l'ERANET COFUN qui va être indiqué tout à l'heure. Donc le financeur pour la France principal en cash, enfin principal même unique, je peux le dire, sur ces appels-là, c'est l'ANR.
Voilà, donc quelques exemples. Donc je parlais d'agenda, pardon, je parlais de workshop, de symposium. Voilà quelques exemples d'actions qui sont menées au sein de la GPI climat. Mais vous avez toutes les informations sur le site. Maintenant, on est donc après 4 ans de pratique, d'action. Donc nous sommes en train de réactualiser notre agenda stratégique de recherche pour la période 2016-2025. Cette réactualisation, elle s'appuie sur un certain nombre de constats. Un premier constat est qu'on est encore face à du silo entre les différentes communautés scientifiques de recherche et puis les besoins sociétaux, les besoins des stakeholders. Donc on a vraiment besoin d'intégrer encore plus ces communautés et c'est vraiment un axe qui sera privilégié dans la GPI pour les années futures. La communication est également un élément extrêmement important et l'implication du secteur privé. Donc on doit vraiment renforcer cette implication, cette meilleure identification des besoins du secteur privé pour avancer sur les questions de changement climatique. Bien entendu, il reste quand même des besoins de recherche fondamentale en sciences et il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement aussi au cœur de la GPI. On a besoin, et parce que le paysage s'est beaucoup enrichi, hein, on l'a vu avec le Belmont, avec Future Earth, avec les KIC et autres outils européens, il est extrêmement important de travailler ensemble avec ces différentes structures. Le rôle très important des SHS pour mieux comprendre les processus de décision. Ça ne sert à rien de mettre en place des outils si la communauté au sens large ne se l'approprie pas. Et puis, il y a vraiment besoin d'outils partagés et de développer des mécanismes pour certains secteurs. Donc, cet agenda stratégique qui est en train d'être finalisé, donc il y a une consultation qui a été lancée en novembre, je crois, ou en février, pardon. Parce qu'on avait commencé à en parler en novembre, mais elle a été vraiment ouverte en février. Et donc, vous avez jusqu'au 10 avril, donc ça a été prolongé de 10 jours, parce qu'initialement, c'était le 1er avril. Donc, vous avez sur le site une consultation, donc c'est sous forme de questionnaire, pour alimenter cet agenda stratégique de recherche et d'innovation. Et donc, il est aujourd'hui organisé en trois challenges. Un qui est vraiment une meilleure compréhension des process et des conséquences sur le changement climatique, l'amélioration des connaissances sur les processus de prise de décision intégrant les mesures et les recherches sur le climat, et puis vraiment la recherche d'une transformation durable de la société dans un contexte de changement climatique. Bien entendu, la mécanique stratégique, c'est la connexion. C'est de travailler dans une approche intégrée, systémique avec l'ensemble des acteurs. Donc c'était très, très rapide, hein. Je ne veux pas vous inonder de discours institutionnels. Je crois que la partie financière et appel et opportunité est extrêmement importante, donc je vais laisser beaucoup de temps pour ça. Mais cela dit, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est des outils qui sont complexes, qui, vus du chercheur, sont très loin de leurs préoccupations, tant que des appels à projets ne sont pas lancés. Mais c'est des outils qui sont extrêmement importants et c'est vraiment des outils d'influence et de coordination qui vont vraiment aider la recherche en sciences du climat, la recherche autour du service climatique, la recherche vraiment systémique pour mieux se donner les moyens de répondre à cet enjeu de société. C'est un outil extrêmement important pour discuter de tout cela. Voilà, merci.